le souk culturel, je l'ai dit, la Bible était falsifiée. La Bible était falsifiée. La Bible d'origine, qui est le livre de la déesse noire. Il faut qu'on accepte. Parce que le peuple du monde aujourd'hui doit accepter que, quand on parle de Dieu, on parle de deux gens. Mon Dieu n'est pas un, c'est plusieurs. Minimum deux. Il nous a dit, dans les Bibles, la Bible de l'Occident, dans la Bible hébraïque, la Bible de Jérusalem, même trafiquée, falsifiée, ils ont dit, Dieu est l'Elohim. Je veux dire plusieurs. Ils ont dit plusieurs. Et à son image, il créa Adam et Ève, qui est aussi plusieurs. Un couple. Donc, il n'est jamais qu'un. Donc, c'est ça le mensonge de l'Occident. Il faut qu'on enlève ça. Mais si on accepte que ce Dieu est couple, le divin est couple, et dans le couple divin, qui est la vraie tradition de l'Afrique noire, l'Afrique occidentale, on voit que le féminin, donc la femme de Dieu, mais avait un enfant dans ses bras. Et ce féminin, comme on ne le voit pas comment, c'est la grande, on l'appelle Mahou, la grande ombre. D'où c'est pas la couleur noire. Peut-être la couleur noire qui choque aujourd'hui les enfants de l'Occident. Vous dites, mais comment Dieu peut créer le noir et nous on n'est pas, non, on est blanc. Non, 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 non. C'est pas la couleur noire. C'est là où aussi chaque instant Dieu pas péché contre la jeunesse africaine. Le mot alkémite, c'est un mot complet. C'est pas kémite. Kémite veut dire non, non, non. C'est alkémite, le Dieu noir. Noir veut dire l'inconnaissable. Ça peut être dans la tradition du Bénin, on dit Mahou, la grande ombre. En région, on dit Amo, le caché. Le caché, donc, d'abord, quand on prend la couleur du soleil, la couleur de la cancer, la couleur blanche ne existe pas. Non, c'est la couleur noire et qui crée les autres couleurs. Donc, Dieu est noir. C'est pour ça qu'on ne peut pas enlever cette noirceur de la divinité. Même dans la pensée de la philosophie de Dante, Dante nous dit de traverser la forêt d'obscurité, la forêt de l'inconscient. Dans cette conscience, il faut qu'on ait le courage de rencontrer l'ami. Et quel ami qui peut nous sauver, qui peut nous amener pour sortir de cette forêt de Dante? C'est un singe. Toujours, le singe est l'ami de l'homme. Le singe n'est pas, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous. L'ami, c'est quelqu'un qui n'est pas comme toi, mais qui est là, à tout moment, pour te secourir, pour t'aider à grandir. Tu verras que Dieu est l'ami de Dieu, le bon berger, il est toujours là, présent. Il n'est pas un seigneur. Non. Et c'est pour ça que l'islam qui est la dernière religion, est venu corriger ce mensonge complètement. Mais les gens n'ont pas compris. Parce que quand tout à l'heure je parlais de Dieu sumérien, je parlais de Dieu en, non. Mais non, c'est le féminin. Et non, dans 26 codes, là, dessiné dans la Vierge de la Rocher, les gens allez sur Google, il faut chercher la dame de la Vierge de la Rocher, vous verrez que cette mère, aujourd'hui, qui est devenue la Vierge Marie de la Blanche, a 2 enfants. Le Dieu en a 2 enfants, Enki et Enli. D'accord? Un a choisi le génie, l'ami de Dieu, donc qui est plus que là sa maman. L'autre a dit, je vais être le Seigneur. Et Enli, c'est pareil. Donc je vais devenir Enki. Non, je vais devenir Enli. Dieu 7, je suis le Seigneur de la terre. Donc, quand on prend le nom de Allah, souvent les gens se fâchent, mais Allah vient aussi de 3 déesses féminines, toujours les femmes. Dieu est l'aspect féminin de Dieu qui est dominant dans ce monde. Donc, les 3 sœurs de Allah, devenues Allah avec toujours le préfixe H, comme Abraham. Pour du grand Dieu. Donc, c'est pour ça que l'islam, on cherchait toujours à voiler les femmes. Le caché, on ne le voit pas, le féminin. Il est toujours caché. Il faut le respecter. Le voile, c'est pour respecter la nature sacrée du féminin. Tu vois, aujourd'hui, on ne comprend rien. On raisonne, on dit n'importe quoi aujourd'hui. Non, 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 non. Et c'est toujours le côté féminin. Donc, c'est les dieux féminines que l'Occident a trafiqué, a voilé. Avec la couleur blanche. Non, non, non. Non, Dieu est caché sur le féminin. Donc, il n'a jamais eu de Dieu masculin. Non, jamais. Non, 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 non. Toutes les religions ésotériques, c'est la culte de la déesse noire, du féminin. Donc, c'est le matriarcat. Le matriarcat. Alors, la raison aujourd'hui, l'Occident, sentant qu'il a péché, il a trompé l'humanité, veut aujourd'hui retourner au matriarcat. Et toute l'Europe aujourd'hui cherche aujourd'hui à dégager l'homme de l'état civil. On le voit déjà dans la Sainte Famille. C'est la Vierge et l'enfant.
Joseph est figé. Joseph dit Youssouf, le cadavre. On le voit dans cette mythologie d'Osiris. Isis, cherchant le cadavre de son fils décédé, découpé, 14 morceaux, et là, enfanté l'enfant Horus. Donc l'enfant Horus ne peut pas régner sur la terre. Aucun Dieu, aucun fils de Dieu ne peut régner sur la terre. Dieu ne permet pas à quelqu'un de régner sur la terre. Tant que tu portes la matière, qui est le corps du désir, la matière qui est le Satan, qui vient du liquide séminal, tu ne peux pas régner sur la terre comme Dieu, comme Seigneur. Impossible. Aujourd'hui, l'Occident a compris ça, il a voulu régner comme sur la terre, c'est pas possible. Pour régner sur la terre, il faut être femme. D'où aujourd'hui l'homosexualité. D'où aujourd'hui toute la tradition de l'Occident qu'on appelle Torah. Torah est transformée aujourd'hui, écrite dans le livre qu'on appelle le tarot. Torah dans le mot tarot. Donc la science ésotérique de l'Occident, c'est le livre de tarot. Le langage muet, tu verras le 1. Le 1 qui est l'image d'Osiris, le battleur, qui doit faire des étapes d'initiation jusqu'à arriver au 21, qu'on dit, il est le père du monde. Cet homme, ce garçon, doit sublimer son côté masculin pour devenir féminin. Je suis le monde. Ok, mais toi, si l'homme, le garçon, sublime son côté masculin, il devient homo. Ça veut dire que tous les responsables politiques en Europe, partout dans, sont des femmes. Elles sont des femmes, ils ont supprimé le côté masculin, parce que la terre appartient au mantis. Le mantis est féminin, c'est l'attraction. Donc c'est l'eau. Il veut imiter l'eau, de la force de l'attraction, la force de diriger le pouvoir terrestre, donc il faut être féminin. C'est ça aujourd'hui, l'absurdité qui est féminin. Mais il dit ça parce que, quel que soit ton aspect, et féminin en sublimant le côté masculin, nous sommes dans l'entier. Nous portons toujours, les femmes portent toujours le côté masculin. Les hommes portent toujours le côté féminin eux. Donc en imitant, en supplantant le côté masculin pour être femme, tu as fait quoi? Tu as créé que ta bestialité. Tu as créé ta bestialité. C'est parce qu'on voit tous les homos, apparemment ils sont plus calmes, ils sont plus beaux, mais ils sont sanguinaires. Oui, parce que la réalité, l'animal en eux, la surface, Dieu ne peut pas être en surface, il est dedans. C'est le dedans qu'il faut supprimer. C'est la bête en nous qu'il faut maîtriser à l'intérieur de chaque nous. C'est d'où le mot sacré, le mot noble, la djihad, que Mohamed a lancé. Mais ils l'ont troqué aussi. Regarde qu'on est l'animal que nous devons maîtriser, nous devons dominer à l'intérieur de chacun de nous. Aujourd'hui, ils ont dit que cette guerre est extérieure. Il faut tuer les Noirs. Et il faut tuer les Noirs. On va effacer la mémoire, la pensée de l'homme noir. Mais ce n'est pas possible. C'est l'entité réelle qu'on appelle le logos, le divin, le souffle, et les Noirs. Les Noirs. On ne peut pas effacer cette pensée. Mais la pensée vient de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi l'humanité ne marche pas? Pourquoi tous les enfants aujourd'hui du monde ont un savoir? Même ceux qui ont le village, ils ont le savoir aujourd'hui. Mais le savoir n'est pas important. Le savoir ne peut pas t'apporter à l'illumination. Le savoir vient de la mort. La tradition ésotérique du Fadi, Goudak comme le goût, l'énergie de la mort, qui donne le savoir à l'humanité, le savoir qu'on a décrit, symbolisé par le fruit du bien et du mal de la Bible. Voilà. Et comment ce fruit, on descend vers le bas. Nous étions dans le royaume, nous étions dans la maison de Dieu, nous étions, d'immédiat, le vent de l'univers, en mangeant ce fruit de l'arbre qui est au milieu, on a choisi par le serpent de désir animal la voie de la descente. La descente, pas aux enfers, la descente dans le monde matériel. Le corps, le cadavre et le monde matériel. Ça sent, ça pourrit, c'est le Satan. Il n'y a pas d'autre Satan ailleurs. Il n'y a pas d'autre enfer ailleurs. C'est là le monde de Satan. Mais ici, il faut un Seigneur. Et le Satan prend, c'est le 15e enfant de fils de Dieu. C'est le cadet. C'est le 7. C'est en qui? C'est nous plutôt en lit. C'est en lit. Chez nous, dans le phare, c'est le signe tout la midi. Il dit, j'ai les deux cesses. C'est le Baphomet, des Rose-Croix, des maçons, tout ça, c'est le Baphomet. Il dit, j'ai les deux cesses. Je suis femme, je suis mâle. Homme. Personne ne peut tirer le festival et gagner. Mais on voit sa tête, sur le bouc. Quel savoir. Sur le front, on a mis le pentagramme.
c'est vrai, mais tu verras que dans l'image du pentagramme, qu'on appelle, que je peux dire, l'étoile flamboyante des maçons, tu vois le pentagramme, donc la bête. Le pentagramme n'est que la bête. Donc tous ces faux spirituels aujourd'hui qui mettent le pentagramme sur le cou, qui dit le pentagramme renvoie le diable, non, il porte la marque du diable. La marque du diable, c'est le pentagramme qui est l'étoile à ses branches. C'est l'homme debout, l'homme murant. Les initiés savent. Ils ont mis la lettre G au milieu. Et le G au milieu, c'est pas la gnose, non. C'est pas la Bible, c'est pas la Torah. Non, c'est pas la CSS, non. Pour comprendre le sens de ce G au milieu, il faut le courage de renverser le pentagramme. Mais ils te disent que en renversant le pentagramme, tu as fait avec Lucifer, il ne faut pas y aller. Le démon est là. Ils ont créé la peur. Ils nous ont créé la peur. Ils ont créé la peur aux enfants de ce monde. N'osez pas. Il ne faut pas y aller. Mais après, quand même, ils disent quand même savoir, oser, se taire. Mais peut-être quand tu renverses ton pentagramme, donc l'homme retourné, qui est l'image du pendu, le 12, la 42 de pendu, qui est le grand œuvre que chacun doit accomplir pour être illuminé, tu vois quoi? Le G inversé. Le G correspond à quoi? La 17e caractère hébraïque, la fée, l'ami. Donc Dieu est l'ami. L'ami n'est pas au ciel. L'ami t'attend au-dedans de toi. Donc si l'ami nous attend au-dedans de nous, est-ce qu'on a besoin de se prosterner dans un monde extérieur pour Dieu, pour le Seigneur? C'est que le Seigneur, menteur. Donc tous ces dieux qui demandent à genoux pour eux, de les louer dans ce monde, de les chanter pour moi, c'est des dieux menteurs. Là, aujourd'hui, 3000 ans, on chante, on pleure pour Dieu, on adore Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Ils nous massacrent. Ceux qui ont parlé de ce Dieu, ils ont des âmes dans la main. Ils nous massacrent. Massacrer pour faire quoi? Pour nous déposséder. Déposséder quoi? De nos ressources terrestres, vanité des vanités. L'homme est sacré. Si le monde aujourd'hui, si l'Occident, le responsable de l'Occident qui peut m'écouter, peut dire quand même, il a deux pensées philosophiques. À l'époque de Platon. Platon qui a eu peur à la mort de ce maître Socrate, qu'ils ont tué, qu'ils ont assassiné, parce qu'ils voulaient libérer le peuple. Hélène, en disant que l'homme, l'individu doit être sacrifié au pouvoir extérieur, aux représentants de Dieu, qui sont aujourd'hui l'église catholique pontife, toute l'église, les seigneurs. Et l'autorité extérieure politique, c'est dommage. C'est ça le mal d'aujourd'hui. Mais en même temps que Platon déclare ça, cette pensée philosophique, Aristote est venu nous dire non. L'individu est le plus grand bien. Donc toutes les forces terrestres, l'autorité extérieure, religieuse, l'autorité politique, doit œuvrer pour aider l'individu à s'accomplir. C'est lui le nécessaire. C'est le seul que tout le monde doit aider. On a préféré, parce que tout le pouvoir, démocratie, tout ça, c'est le pouvoir de l'autorité absolue. C'est le mensonge. L'homme n'a pas besoin de l'autorité, sauf l'autorité qui accepte d'aliéner son ego. L'autorité qui accepte de prendre la dernière place pour servir le citoyen, pour servir le pauvre plus que lui. Aujourd'hui, non. On a des autorités que le peuple nomme pas ignorance, qui punit le peuple. C'est ce qu'on dit souvent, c'est ça l'évangile. La résignation, la soumission. Soyez résignés, soumettez-vous. Taisez-vous, courbez-vous. C'est ça, le dogme religieux, le dogme politique. On demande au peuple, tais-toi. Courbe-toi. Qui demande au peuple? Ceux qu'il a nommés, ceux qu'il a votés. Le peuple court vers la religion. On dit là-bas, tais-toi, courbe-toi. On te dit, tout appartient à Césaire. Mais Césaire n'est pas Dieu sur la terre. Césaire n'est pas le créateur. Non, rien n'appartient à Césaire. C'est le mensonge du monde. Donc, l'Afrique, je pense que son heure a sonné. Ouais, on a beau dire, on peut dire bravo à Poutine, l'heure de l'Afrique a sonné. Poutine n'est pas en train de œuvrer pour lui-même, non. Poutine est en train de œuvrer pour une vérité. Il est dans son rôle. Poutine est dans son rôle karmique.
C'est un guerrier. Un guerrier qui combat l'obscurité. Nous sommes dans l'obscurité. Et ce guerrier, ce fils du résident qui est, Poutine dit non. Moi, je n'ai pas peur. Je vais affranchir l'humanité. Je vais affranchir les peuples de l'obscurité. Il est juste. Il est très juste. C'est que le bon guerrier est toujours juste. Les croyants ne connaissent même pas le mot croyance. C'est ça le problème. Et parce que croyance, ça veut dire adorer Dieu. Louer Dieu, louer Jéhovah, louer Jésus-Christ, voilà, chanter pour lui. Non, 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 non. Et sur la croyance, il faut commencer par l'enfance. Ton père et ta mère déjà. Hein? On a une origine, on a des traditions, on a des cultures. Tout ça, c'est notre croyance. À ton pays, ta croyance, ton pays, ton école, tout ça, c'est la croyance. Jusqu'à maintenant, tu acceptes l'église catholique qui vient après, t'as porté le baptême dans ton église, tout le reste de communion, ça fait tout ça, ta croyance, ta pensée, tout ça qu'il faut revoir. C'est la croyance qui détermine notre pensée. C'est la base. Donc aujourd'hui, avec ce que l'annonce de Poutine aujourd'hui, l'annonce du monde aujourd'hui, le nouvel ordre mondial que le pape a voulu, je crois que c'est en décembre 2005, avec l'Occident, pour créer un monde, d'après eux, plus juste sur le plan éthique, plus juste sur le plan économique, c'est une aberration. L'éthique n'est jamais juste. La morale n'a jamais été juste. Donc le pape n'a menti. Et plus juste économiquement, c'est pas possible. Comment j'ai fait l'émission de fois, je disais, comment dire que le PIB d'un pays est 2%, l'autre pays est à 40%, on est pauvre. Aujourd'hui, on dit que le Niger est pauvre. Aujourd'hui, le Niger fait que le Niger est immensément riche. Donc, ils ont menti en créant ces PIB. Ça veut dire que nos économies sont des tarés. Sont des tarés. C'est ça que moi je dis que le président Kérékou a compris ça, c'est un visionnaire. Et Kérékou est parti plus loin. Le nom de Dahomey, voilà un président visionnaire qui prend le pouvoir et dit non, je vais changer ce nom. Dahomey vient d'une trahison. Il a poignardé la personne qui la donne la main. La personne qui l'a donné terre vient s'installer près de moi. Donc, on a gardé cette trahison dans les gènes de tous les Béninois, des Dahoméens. Béninois, quelquefois dit, les temps que je fasse ce péché. C'est la repentance. On change le nom. Bénin. Il n'a pas inventé, tu me diras. Le golfe du Bénin qui existait. Mais il a pris le Bénin pour le coller au Bénin. Comme aujourd'hui au Nigeria, on a Ifé, qu'on a collé à cette localité pour dire le pays d'amour. Le Bénin devient Bénin. En faisant un jeu de mots, il a fait l'étoile rouge, un drapeau vert. Vénus, la mer. Au milieu, l'étoile rouge. Flamboyant, rouge. Ça veut dire quoi? Les fils du Bénin doivent être des guerriers comme Poutine, conquérir leur liberté avec la main de la mère Vénus pour que le bonheur s'installe. La couleur verte, la couleur de Vénus, la couleur de la prospérité. Et le nom Bénin, quand tu fais bonne, Bénin, c'est bien, bonne, naissance, et toi, initiation nouvelle. Donc, à partir de vous avez une initiation nouvelle pour les enfants du Bénin. Quelle est cette initiation nouvelle? Quelle étoile est née à partir de coup? L'étoile de Vénus, c'est quoi? C'est le phare. On verra que le phare était l'antériorité de toutes les religions. Le phare est le mot sacré qu'on appelle amour, qu'on appelle philosophie, qu'on appelle yose, qu'on appelle sagesse, qu'on appelle Dieu, symbole de l'étoile à 8 branches. Donc le Bénin possède cette tradition céleste. Cette tradition qui va changer le cœur de tout le monde. Cette nouvelle croyance du phare qui permet à chaque individu, rouge, race, jaune ou pas rose, d'interroger son Dieu à l'intérieur de lui-même. Pour avoir la révélation de son étoile. Comme les mages, la révélation de l'étoile de Beth. Nous portons tous notre étoile de la sagesse, il faut aller à la révélation. Les anciens philosophes ont dit, allez à l'oracle. Donc, quelquefois fait ce travail. Et c'est l'étoile de la révélation
qui permet d'avoir la calebasse fermée, qui veut dire ta terre, ton ciel, dans une eau féconde, le Merkaba, qu'aujourd'hui, Allah, les musulmans, on met à la Mecque, Kaaba. C'est pas Kaaba, c'est Merkaba. Ils ont enlevé le nom de mère parce qu'ils ne veulent pas le féminin, ils ont caché le féminin, donc du voilet, Mary. Na, la mère, la calebasse de la mère. Et c'est la calebasse de la mère qui permet à l'enfant de prendre son envol. C'est le véhicule de l'âme. C'est l'aspect positif, l'unique aspect de la sorcellerie. La vraie sorcellerie qui est la sagesse du mage. Tout ce qu'on nous disons aujourd'hui comme sorcellerie, en Afrique, au Bénin, partout, c'est la nécromancie. C'est le culte des morts, le culte des esprits de Basral. Et cette sorcellerie n'entend que les ignorants. Je dis les ignorants. Comment tu peux dire que je porte le flambeau de lumière? Je porte Dieu à moi. Il est le chef de ma maison. Il est le haut et visible, présent à chaque repas. Un imbécile qui change de forme de ça, qui sait qu'il est une âme bestiale, une âme gothique, prend la forme d'une chauve-souris, d'un hibou, et peut te perturber dans ton sommeil, t'envoyer des messages que tu reçois et tu obéis à ses ordres. Donc, il faut être que tu es plus con. Donc, le sorcier frappe que le con. Le mauvais sorcier l'a commencé. Et ça encore, il faut le dire rapidement. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour changer la vérité du Fa. L'énergie de la sorcellerie vient du Fa Gouda Mehdi. Gouda Mehdi est le feu céleste, le fait d'avoir que promoté l'enfant verso à voler au ciel, et c'est à partir du fait que le monde moderne a été créé. Tout ce que l'Occident fait, c'est à partir du feu de promoter. Nos ancêtres m'ont dit avant, parce qu'ils étaient premiers, le feu de Gouda est permis, c'est le feu qu'on appelle Gouagonougou qui donne le savoir au monde. Qui défriche, qui laboure, qui crée, qui fabrique, d'où on dit que le forgeron qui transforme tous les usines de fer est le père de la cité. Gouda me dit. Mais les ancêtres ont dit, cette énergie de goût ne crée que la mort, ne permet que la reproduction du matériel. Sans goût, on ne sera pas dans le monde matériel, on n'a pas le corps. Et le corps va où? À la mort. Donc, vanité, toute vanité. Aujourd'hui, on a déifié goût, la mort, mais les blancs compris. Nous, on a mis, les ancêtres ont mis le goût au milieu de la maison. On dit, l'enfant qui tue, quand tu l'enfermes dans une chambre, il peut tuer à des milliers de kilomètres. Il peut tuer jusqu'au ciel. Il peut tuer partout sur la terre. Tant que sur la terre, il peut tuer les gens. Il est dangereux, il faut le surveiller. Donc mettez-le au milieu de la maison, pour que sans toi, pour que tout le monde le surveille. D'accord? Le blanc vient, il dit, merde, c'est le goût. Ah bon? Le blanc dit, bon, je prends l'aspect positif de goût. Le savoir, la raison, la rationalité, l'esprit cartésien, et je le densifie quoi? Dans les armes. Qui tue plus qu'aujourd'hui? Nos sorciers qui sont dans les villages? Un bombe peut tuer tout. Voilà la guerre aujourd'hui. Comment on a rasé Calcana, la Palestine? C'est la sorcellerie. Faites des armes de goût, non? Mais prenez les États-Unis. Ils ont dit quoi? Soit la mort est juste. C'est quoi la mort? Le goût. Que tout citoyen doit avoir son âme de la mort, son âme de vérité, de justice. Pourquoi aujourd'hui, nous, aujourd'hui, le peuple est bastonné par tout le monde? Le peuple n'a pas d'arme. L'arme est le goût. L'arme qui tue. L'arme, la sorcellerie. On profane Dieu. L'Africain d'aujourd'hui profane Dieu. Le blanc a respecté Dieu. Il n'a pas profané. Il a voilé. Il a caché. Il a tiré quelque chose pour faire que... Il a vendu le reflet. Et la preuve, le blanc aujourd'hui est où? Dans l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas dit intelligence créatrice. Ils ont bien dit l'aboutissement de la modernité aujourd'hui. On est arrivé où?
à l'intelligence artificielle. Donc l'enseignement de Dieu sacré, c'est la pensée créatrice. Les Blancs le savent. Ils ne profondent pas la divinité du Blanc. Qui est plus sérieux, qui est plus honnête? L'homme blanc. L'homme de l'Occident. L'Africain. Même son pays jette la pierre aujourd'hui. C'est jusque les anciens ont tout caché. Non. À cause de la faim. Il veut parler. Il prend ce qui est caché, il veut le vendre. Le beau qui est sacré, on le vend aujourd'hui. On me dit c'est science. On va l'enseigner. C'est dommage. C'est ridicule. Perçu quand même. Voilà.